Hola, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour 3 jours dans mon assiette. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu manger du lundi au mercredi, donc les 3 repas de ma journée. En plus, je vous ai aussi montré les collations. Je vous montre vraiment la totalité de tout ce que je mange en passant même par mon café. Voilà, je vous montre vraiment tout sans filtre. Comme ça, vous allez pouvoir avoir peut-être des idées. Ça vous donnera, j'espère, des idées pour des recettes. Si je peux en même temps vous donner des conseils, des choses comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous plaît et puis mettre un petit like aussi au passage, ça me fera extrêmement plaisir et puis ça m'aidera aussi à savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Comme ça, j'en referai d'autres, voilà, peut-être juste une journée, peut-être une semaine, enfin voilà, je verrai. En tout cas, je vous laisse avec la suite et puis voilà. Hello, alors là il est actuellement 7h15 donc je me dis que ça fait presque 2 heures que je suis déjà levée, j'ai pas fait grand chose donc j'ai fait ma séance de sport déjà, au moins ça c'est fait et j'ai pris ma douche, j'ai pris au moins le temps pour vous d'être correcte parce que vraiment là j'ai les cours à distance là pour les 3 prochains jours. Je vous cache pas que quand j'ai les cours à distance, je pense que ceux qui ont comme moi ils savent, flemme. Voilà, concrètement. Donc là, du coup, je vais aller déjeuner parce que j'ai hyper faim, vraiment. J'ai rien mangé depuis hier encore. Donc c'est parti. Alors pour ce matin, j'ai vu une recette sur une application. Et puis en fait, il me restait un wrap. Et plutôt que de le manger encore avec du salé pour la xème fois, je me suis dit que j'allais manger avec du sucré de bon matin. Donc voilà, là j'ai un petit wrap. Je crois que c'est galette de sarrasin. Ou non, pas sarrasin, je sais plus. Et c'est pas marqué vraiment en français. Alors là comme ça, épeautre et avoine, voilà. Et donc banane, beurre de cacahuète et puis voilà. Donc j'ai ensuite tout simplement rajouté du miel, quelques pépites de chocolat et un petit peu de noix de coco râpée. Donc là, pour vous expliquer un petit peu le programme de ma journée, enfin grosso modo, donc déjà là je me suis levée à 5h30, j'ai décidé, donc là c'est la 3e semaine que je me lève tous les jours à 5h30. Il y a des jours où j'ai un peu plus de mal et du coup bon, je me lève à 6h30 parce que là j'ai vraiment plus le choix, étant donné que soit je prends le travail à 8h, soit je prends le cours à distance à 8h15. Donc là, j'ai mes 3 jours de cours à distance, parce qu'en fait, je suis en alternance, et ce qui fait que j'ai 3 jours de cours toutes les 2 semaines. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ça me permet vraiment, au niveau de ma semaine, ça passe encore plus vite. Surtout là, quand j'ai 3 jours à distance et du coup les 2 jours en entreprise, franchement, le temps il passe super vite. Et puis c'est super intéressant de pouvoir être en entreprise et puis en même temps d'avoir les cours. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que le matin, du coup, je prends beaucoup plus de temps pour moi. Comme là, il est 7h30. Je commence dans 3 quarts d'heure. Donc là, je prends vraiment le temps de petit déjeuner. Je regarde des vidéos YouTube. Je me pose vraiment. Chose que je ne faisais pas avant. Parce qu'en fait, je rentrais le soir où je finissais mes cours le soir. Je faisais mon sport. Je prenais ma douche. C'était déjà l'heure de faire à manger. Donc je faisais à manger. Le temps de faire la vaisselle, tout ça, manger, etc. Et déjà le soir, il fallait encore que je fasse ce que j'avais à faire. Pour mes cours, le travail, peu importe. Et après, il fallait que j'aille dormir, tout simplement. Du coup, en fait, je voyais pas mes journées passer et je profitais pas, je me posais pas, je prenais pas de temps pour moi. Et là, en fait, le fait de me lever à 5h30, donc je fais mon sport, je prends ma douche, etc. Et au moins, je prends vraiment du temps pour moi. D'ailleurs, je ferai peut-être une morning routine par rapport à ça. Enfin, une fois vraiment que j'aurai cette habitude-là qui sera bien mise en place, donc d'ici, je pense, quelques semaines. Donc d'ailleurs, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, mais je pense que je vais en faire une d'ici quelques semaines, une fois que cette habitude elle sera bien ancrée. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater, sinon la vidéo elle va durer vraiment 3 ans, surtout que j'ai 3 journées à vous partager, surtout dans mon assiette. Mais tout ça, le blabla, je vous le ferai un peu plus dans une autre vidéo. Je prendrai peut-être plus le temps de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne par rapport à tout ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, mais là c'est le Keto Coffee, donc c'est un café, un goût cappuccino, mais la particularité c'est qu'il va booster le métabolisme en fait. Donc du coup, ça va dire que c'est un café qui aide du coup à brûler entre guillemets les graisses plus facilement parce qu'il va booster le métabolisme. Donc là il était 11h, je commençais un petit peu à avoir faim, du coup j'ai pris une collation, donc j'ai pris à peu près 4-5 amandes. Je les prends souvent en vrac, mais là exceptionnellement, comme j'en avais trouvé vraiment pas cher en barquette comme ça, j'en avais pris.
Ensuite pour ce midi, donc là j'ai coupé des champignons et trois quarts d'une courgette. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris en entière, mais voilà, j'ai pris trois quarts d'une courgette, à peu près 4-5 champignons que j'ai coupés en lamelles et que je vais venir faire chauffer dans ma casserole avec du tofu. J'ai rajouté du paprika, du curry, là j'ai rajouté un petit peu de levure maltée, là ensuite j'ai rajouté du lait de coco et puis à côté j'ai fait chauffer un petit peu de semoule, environ 30 grammes. Pour le soir, j'avais prévu de faire pizza maison avec de la mozza, du jambon cru, des œufs, une base tomate et puis avec une pâte à pizza et des champignons. Donc là, j'ai fait déjà chauffer mes champignons avec de l'ail. J'ai rajouté un petit peu de sel, de poivre. Donc j'ai fait chauffer tout ça à feu doux pour ensuite les mettre tout simplement sur ma pâte à pizza où j'ai mis une base tomate. Ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai aussi pris des tomates cerises et finalement les 2 œufs que j'avais prévus, je les ai mis, en fait j'ai fait des œufs durs et je les ai mis dans ma salade après. Pour l'assaisonnement, j'avais rajouté un petit peu de basilic et puis de la ciboulette, je trouvais que ça faisait plutôt joli. Pour la salade, j'ai fait quelque chose de simple, donc roquettes, mâche, tomates, feta. Et puis je vais mettre ensuite mes 2 œufs que je vais tout simplement je vais venir chauffer à la casserole. Je les mets environ 7-8 minutes pour bien être sûr ensuite qu'ils soient bien durs. Sur ma salade, j'ai rajouté des croûtons que j'ai achetés aujourd'hui puisque je fais mes courses tous les lundis. J'ai pas acheté un paquet mais 4. J'avais que ça en fait et j'en voulais qu'un et du coup j'avais pas trop le choix de prendre les 4. Donc bon voilà. Pour ce qui est de la sauce vinaigrette que j'accompagnais avec ma salade, donc j'ai dû prendre 2 cuillères à soupe, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite j'ai pris 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. J'ai rajouté ensuite un quart de cuillère à café de moutarde et puis j'ai assaisonné tout ça un petit peu avec du jus de citron. Et voilà, du coup c'est ce qui est venu accompagner ma petite salade. Du coup là on est mardi, je viens de faire ma séance de sport au niveau du haut du corps et rien qu'en tenant le téléphone je sens déjà que j'ai travaillé les bras. Voilà, donc là ce matin je vais faire un porridge. Ça fait depuis samedi soir que j'en ai pas mangé. Samedi soir je sais pas, j'ai eu un craquage, il était 22 h, j'avais trop envie de dormir mais je voulais pas me dormir sans manger mon porridge. Voilà. Je tiens à dire que j'ai fait un effort vestimentaire aujourd'hui, mais c'est parce que je vais faire des photos pour Instagram. Donc bon, j'ai mis petit tailleur, body. Bon, simple, rapide, mais efficace. Et voilà, du coup, c'est parti pour cette nouvelle journée. Pour la base de mon porridge, c'est toujours pareil. Donc là, j'ai mis 41 g de flocons d'avoine. J'ai ensuite mis 50 ml d'eau et 50 ml de lait, plus 15 à 20 g de protéines chocolatées. Je vais venir bien mélanger tout ça. Des fois, je rajoute un peu d'eau selon la consistance que j'ai vraiment envie d'avoir pour avoir quelque chose de plus crémeux. Alors, voilà ce que ça donne. Alors oui, je sais que quand on voit ça comme ça pour la première fois, on se dit bon, ça n'a pas l'air du tout très bon, mais franchement, c'est tellement bon. Mais vraiment, c'est surtout avec la protéine chocolat, c'est tellement bon. Là, j'ai coupé une demi-pomme et je vais rajouter du topping. Alors, je vais peut-être pas tout rajouter ce que j'ai mis là, mais ça, c'est ce que j'ajoute en général. Pépites de chocolat. Des fois, j'ajoute du carré de chocolat. En plus, comme c'est chaud, ça fond directement. C'est trop bon. Rien que d'en parler, ça donne faim. Notre coco râpé, j'en mets aussi. Je trouve que ça fait surtout joli en fait. Beurre de cacahuète, ça. Voilà, ceux qui me suivent savent que j'adore ça. Bon, je vais me faire plaisir. Donc après, au niveau du topping, faites vraiment en fonction de vos envies. Faites-vous plaisir. Donc
Donc comme vous avez pu le voir, c'est vrai qu'à côté du petit déj que je prends pas forcément de boisson directement. Je la prends peut-être plus, enfin je prends plus le café après quand je suis posée devant les cours ou alors mon thé matcha peut-être plus tard dans la journée ou inversement. Enfin voilà, je le prends pas directement avec mon petit déj. Là bon, j'ai déjà bu pas mal d'eau parce que j'ai fait du sport, donc voilà, je suis déjà bien hydratée, etc. Donc voilà. Donc là, je suis avec mon petit café. Voilà, j'ai trop besoin de me réchauffer. J'arrive pas à me réchauffer. Pourtant, j'ai mis la température à 21, mais bon, bref. Donc là, j'ai mes cours à distance. Je vous en parle un petit peu, mais je vais pas trop vous en parler. Je pense que je ferai peut-être plus une vidéo détaillée sur mes cours, si ça vous intéresse. Vous parler un petit peu de comment ça se passe concrètement, surtout qu'on est en alternance, parce qu'en fait, j'ai que 3 jours de cours toutes les 2 semaines. Ce qui est quand même suffisant finalement, ce qui est bien. Et donc là, on a plein de nouvelles matières, donc c'est assez intéressant, ça permet de voir d'autres choses, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de marketing, on avait on a de la finance, des choses comme ça. Là, on va avoir du RH cet après-midi. Là, on a un travail sur la carte mentale, savoir ce que c'est une carte mentale, pourquoi utiliser, etc. On a eu des cours sur le management. Là récemment aussi, enfin voilà, ce qui est bien c'est que là on a en ce moment plein de nouveaux modules, donc ça permet de voir un petit peu autre chose que ce qu'on a pu voir en début d'année. Voilà, donc pour faire un petit rappel sur moi, ce que je fais en cours, donc je suis en école de commerce, donc là ce que j'ai choisi c'est le management de la stratégie commerciale, donc c'est vraiment basé sur le management et sur la partie commerciale, hein, voilà, comme ce nom l'indique tout simplement. Mais à côté de ça, on a quand même des matières en marketing, on a quand même de la RH, on a quand même de la finance, enfin on a quand même tous ces piliers qui sont quand même importants dans la gestion, dans le développement et dans la création d'entreprise, parce qu'en fait c'est vraiment basé sur la création d'entreprise ou savoir comment développer concrètement une entreprise. Donc forcément il faut une maîtrise minima quand même sur certains piliers comme la finance, la comptabilité, même si on n'est pas sur un diplôme dans la compta, il faut quand même certaines bases pour savoir quand même développer un minimum son entreprise. Donc voilà, du coup on a pas mal de modules assez intéressants. Et voilà, donc après je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée si cela vous intéresse, mais du coup là je vais pas trop m'étaler là-dessus sur cette vidéo, sinon elle va durer une vingtaine de minutes, ce qui risque déjà d'être fortement le cas. Enfin voilà, je vous laisse avec mon petit café, je vous retrouve ce midi, je pense que je vais aller en magasin bio. Ouais, je vais essayer de me motiver, dès que j'ai fini à 11h45, je vais aller en magasin bio m'acheter quelques produits en vrac. Prix du riz basmati complet. J'en ai jamais pris du complet, donc je verrai à un niveau goût ce que ça donne. Je pense qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas une grosse différence, mais voilà. En tout cas, c'est mieux. Là, j'ai pris des flocons d'avoine. Comme je vous l'ai dit, j'en avais plus. Donc, il fallait vraiment que je fasse le plein. Pareil, des amandes, j'en avais quasiment plus. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, j'ai pris un mélange de fruits secs, flocons d'avoine, amandes, etc. Et le meilleur du meilleur, c'est les noix de cajou. Ça, c'est vraiment une tuerie, j'adore. Et je vais essayer de faire la crème de cajou, du beurre d'amande. Je vais essayer de faire pas mal de petites choses. Je sais pas quand, mais je vais essayer un petit peu tout ça. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être dans celle-ci, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas. Et puis j'ai acheté un petit bocal. Parce que je trouve que c'est mieux que d'essayer comme ça, tout ça, là. Alors pour ce midi, j'avais prévu de faire une patate douce entière farcie en fait, sauf qu'au final, il me restait qu'une seule moitié de patate douce, donc je l'ai fait au micro-ondes pendant 3-4 minutes. Ensuite, j'ai fait des épinards, j'ai rajouté de la crème de coco, enfin du lait de coco plutôt, avec 100 g de pois chiches, et puis j'ai coupé une tomate entière en rondelles. Et voilà, bon, j'espère que ça va me suffire parce que j'avais prévu une patate douce entière, mais du coup, je me suis un petit peu mal débrouillée, donc bon. Bon, l'heure est grave, j'ai même pas 10 minutes pour me faire une recette, ma collation en fait, enfin mon goûter hein, concrètement, voilà. Hein. Parce qu'en fait là j'ai trouvé, enfin en fait j'ai envie de faire des muffins, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de muffins et j'ai envie de muffins. J'ai trouvé une recette que j'avais enregistrée sur Instagram, le problème c'est qu'elle me convient pas du tout, il y a je sais pas combien de sucre, il y a quasiment pas de farine, enfin c'est... Voilà, bref, ça me convient pas. Et j'en ai trouvé une autre sur internet, mais elle me convient à moitié. Du coup, je vais faire un mix des deux. On verra bien ce que ça donne. Je suis vraiment pas certaine du résultat, mais on verra bien. Du coup, je vous donnerai la recette, je vous expliquerai si vraiment j'arrive à faire tout ça. Mais du coup, comme j'ai que 10 minutes, j'ai pas le temps de vous filmer. Je vous expliquerai ça peut-être en voix off, je sais pas. Mais bon, je vous dis à tout de suite et je vous montrerai le résultat. Et on verra bien.
Donc voilà, j'ai mis tous mes ingrédients, tout le détail se trouve en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple, donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Alors là, comme ça, la texture ne donne pas forcément très envie, mais en tout cas, je peux vous dire qu'après, j'étais quand même très contente du résultat que je vous montre juste après, les avoir mis dans mes petits moules à muffins. Ce que j'ai décidé de faire une fois que je les ai mis dans mes moules, c'est en fait de couper, enfin il me restait un carré de chocolat, donc je l'ai coupé à peu près en 4-5 morceaux que j'ai tout simplement mis dans mes muffins en fait, dans ma préparation. Donc j'ai mangé du coup 2 muffins sur les 5 et en fait après j'avais encore faim parce que j'ai laissé les autres à mon copain, donc je me suis fait un petit toast avec la moitié de banane qui me restait enfin la pomme plutôt qui me restait de ce matin. Et pour le repas du soir, j'ai fait vraiment hyper simple, riz, champignons, poulet à la crème. Alors moi j'ai pas pris de la crème, j'ai pris du lait de coco et du coup j'ai pris le riz basmati complet que j'ai acheté ce midi. Et pour la sauce, donc j'ai mis du lait de coco, mais pas que en fait. J'ai mis donc 2 cuillères à soupe de lait de coco et puis une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Voilà, j'ai fait un mélange des deux. Enfin, pas une grosse cuillère, mais une moitié de cuillère à soupe plutôt. Et franchement, c'est super bon. Je vous conseille d'essayer si vous n'avez jamais goûté. C'est vraiment une tuerie. Pour la journée du mercredi, j'ai décidé de faire un bowl cake. Donc j'ai mis à peu près 25 g de flocons d'avoine, j'ai mis à peu près 30 g de farine de sarrasin, 20 g de protéines au chocolat, un œuf, du sel, du sucre vanillé. J'ai mis ensuite à peu près voilà, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Donc là, j'étais un petit peu en galère parce que c'était la fin. Et puis ensuite, voilà, je mélange bien. J'ai rajouté ensuite un petit peu de levure pour pouvoir faire monter un petit peu le bowl cake. Quelques pépites de chocolat. J'ai ensuite de nouveau bien mélangé et puis essayé voilà, de tasser un petit peu tout ça. Et puis j'ai mis au micro-ondes en le recouvrant. Alors mon astuce pour pas se brûler, déjà sortez avec un torchon. Ensuite avec un couteau, je vais un petit peu couper le tour pour être sûr vraiment... voilà, que quand je le retourne, ça sort vraiment bien sur l'assiette. Ensuite, je viens prendre en fait... un gant et puis avec un couteau je viens soulever en fait le bol. Pour ce qui est du topping, j'ai coupé un morceau de chocolat noir et puis j'ai sorti mes fruits congelés du congélateur et puis voilà, je les ai un petit peu répartis sur mon bowl cake bien chaud. Je vous retrouve du coup face caméra. Donc là pour ce midi je vais faire du houmous maison. Donc je vais prendre des pois chiches, je vais les mixer, enfin voilà, je vais quand même assaisonner tout ça. Et puis je vais les mettre sur 2 toasts. À côté de ça je vais me faire du tofu et je vais l'accompagner je pense d'une tomate. Et puis quand même d'autres choses je pense. Enfin quelque chose qui me tiendra quand même bien. Et voilà. J'ai émietté mon tofu, j'ai coupé quelques champignons, j'ai rajouté de la feta et puis j'ai mis un petit peu de ciboulette d'herbe de Provence pour pouvoir assaisonner le tout. Et à côté de ça, je vais du coup pouvoir mixer mes pois chiches pour en faire du houmous avec un petit peu d'eau pour avoir quelque chose d'assez crémeux pour pouvoir tartiner sur mes toasts. J'ai donc pris du pain de mie complet, j'ai mis mon houmous, quelques feuilles d'épinards et puis quelques tomates tranchées. Pour l'après-midi, je me suis pris un thé matcha, voilà, devant mes cours en contrôle de gestion. Du coup, là, on est un petit peu en pause. Je vais y faire une recette de Thibaut Geoffrey. Je sais déjà même plus le nom. Je vous le mets juste là. Je vous mettrai tout en barre d'infos directement au niveau de la recette. Je vous montre dès que j'ai tout mélangé. Je vous montre après cuisson. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que je prends au niveau collation. Je ne suis pas trop convaincue, mais bon, on verra bien. Donc là, j'ai pas encore fait la cuisson. On verra après cuisson ce que ça donne, si vraiment ça tient. Mais bon, ça tient pas grand chose. Enfin voilà, j'ai galéré à faire quelque chose de bien compact. J'ai mis vraiment les bonnes quantités, etc. Donc on verra après la cuisson. C'est parti. Je viens de sortir du four. J'ai laissé un petit peu trop longtemps au niveau de la cuisson. Mais bon, ça va. Enfin, il y a pire, on va dire. On va dire qu'on verra bien au niveau du goût. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carré de chocolat et demi. Et du coup, j'ai pris des petits morceaux. Et j'ai déjà fait tomber. Et du coup, je vais les mettre en fait directement dessus. Comme c'est déjà bien chaud, ça va venir fondre. Et voilà, je vais laisser poser comme ça et puis on verra après.
Du coup, je vais goûter un petit peu en live, je vais goûter en live ce que ça donne. J'espère juste qu'en fait, c'est pas très craquant du fait que ce soit un petit peu cramé. Comment vous le dire? Bon, soyons honnêtes. Du coup, je sens clairement le goût du cramé. Voilà, j'ai essayé trop longtemps. Franchement, en plus, ça a peut-être à 3 minutes près, donc je suis un peu dégoûtée. Mais là, je vais goûter celui quand même au beurre de cacahuète. Voilà, si je sens un petit peu quand même mon topping. Voilà, bon, ce n'est pas une grande réussite, mais je vous mets quand même la recette en barre d'informations. Voilà, si au moins vous réussirez à les faire mieux que moi et pas les laisser trop longtemps dans le four. Pour le repas du soir, j'ai fait des muffins au poulet et au fromage. Donc là, j'ai mis 60 g de flocons d'avoine, j'ai mis un peu plus de 40 g de farine de sarrasin. Ensuite, j'ai rajouté 30 g de gruyère râpée. Pour la levure, je fais vraiment à l'œil. J'ai dû mettre du coup à peu près 6-7 g de levure, je dirais. Ensuite, j'ai rajouté donc une pincée de sel. Et puis après, j'ai rajouté du lait. Alors par contre, le lait, j'en avais quasiment plus. Donc en fait, j'ai dû finir avec l'eau. Donc je ne sais plus les quantités exactes. Mais il me semble qu'il devait y avoir à peu près 120 ml au total. Moitié de lait du coup et moitié d'eau. Ensuite, je vais tout simplement mettre tout dans mes moules. Les moules, je les ai au préalable imbibés. J'ai mis un petit peu d'huile pour pas que ça colle. Et puis pour que je puisse tout simplement démouler tout ça très facilement. Ensuite, pour la cuisson, mettez à peu près une quinzaine de minutes. Après, d'un four à un autre, ça dépend. Mais voilà, 180 degrés, une quinzaine de minutes, ça suffit largement normalement. Et ensuite, c'est tout prêt. Donc, j'ai accompagné ça de la même salade que j'ai fait lundi avec la même sauce. Donc, voilà, exactement la même chose. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.